Il y a eu une étrange épidémie récemment parmi les gens, de sorte que beaucoup dans leur folie ont commencé à danser, ce qu'ils ont continué jour et nuit, sans interruption, jusqu'à ce qu'ils tombent inconscients. Beaucoup en sont morts. Cette déclaration est issue d'un manuscrit des archives de Strasbourg, en Alsace, qui faisait alors partie du Saint-Empire romain germanique. Maintenant, ma danse est assez terrible, mais elle n'a encore tué personne, pour l'instant. Que s'est-il exactement passé à Strasbourg pour permettre aux gens de danser jusqu'à ce qu'ils meurent? Remontons le temps et examinons l'étrange épidémie de danse de 1518. Bienvenue à la folie médiévale. Reine de la danse. Cela a commencé le 14 juillet 1518, une semaine avant le Saint Festival de Marie-Madeleine. C'était un été étouffant de chaleur et Frotrofia est sortie de sa maison à Colombage et a commencé à danser. Ce n'était pas le genre de gigue joyeuse qui était généralement accompagnée de musique, c'était plutôt une danse de mouvements saccadés, incontrôlée, sautant d'un pied à l'autre qui avait l'air assez maladroite et douloureuse. Malgré les supplications de son mari inquiet pour qu'elle rentre immédiatement, Frotrofia a continué à danser toute la journée. Alors que le soleil se couchait sur Strausberg, une foule de spectateurs perplexes s'est rassemblée et il devenait évident que Frotrofia était incapable de s'arrêter. Finalement, après plusieurs heures de cette danse insensée, trempée de sueur et avec son corps qui tremblait encore, elle s'est effondrée d'épuisement et a sombré dans un court sommeil bien nécessaire. Puis, seulement quelques heures de plus tard, à l'aube du jour suivant, Frotrofia a repris sa gigue particulière et après un autre sommeil épuisant, elle a même continué à danser jusqu'au 3e jour. À présent, ses pieds et les terres de meurtris et saignants et l'apparition de la fatigue chronique avaient rendu ses mouvements plus erratiques et assez violents. La foule de spectateurs s'est agrandie. Tout le monde autour est venu regarder, des plus pauvres des mendiants sales dans leurs haillons aux plus nobles des seigneurs avec leurs vêtements somptueux et leurs bijoux opulents. Et ceux qui assistaient à la scène ont commencé à spéculer sur ce qui pourrait la causer. Au début, on soupçonnait qu'elle faisait semblant, que tout cela était une ruse pour énerver son mari qui détestait danser. Le médecin et chroniqueur suisse Paracels a émis l'hypothèse de sa désobéissance à son mari et a dit qu'on lui avait demandé de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas, juste avant qu'elle ne commence à danser. Du sang sur la piste de danse, peut-être était-elle possédée, pensaient les gens. Peut-être que ses péchés l'ont affaiblie et l'ont rendue susceptible à la puissance du diable. On pensait que les femmes étaient au plus vulnérables aux forces de la sorcellerie au XVIe siècle parce qu'on disait qu'elles avaient une nature plus lubrique, les rendant plus faibles tant sur le plan moral que mental. Après 4 jours avec ses chaussures trempées de sang à cause des entailles sur ses pieds et son visage contorsionné de douleur, il a été décidé que Frotrofia était punie par un saint impitoyable dont la grotte se trouvait à proximité. Elle a donc été brusquement poussée sur un chariot et conduite au sanctuaire de Saint Vitus dans les montagnes des Vosges et son affliction est devenue connue sous le nom de danse de Saint Vitus. Le spectacle était si bizarre qu'il a été enregistré à l'époque par plusieurs membres de la communauté qui comprenaient des fonctionnaires locaux, des prédicateurs et des marchands. En quelques jours, les gens se sont mis à danser dans les rues de Strasbourg avec le même besoin désespéré de danser et il est rapidement devenu évident qu'une épidémie folle se développait. En un mois, on disait que 400 personnes de tous horizons avaient rejoint l'étrange fête de danse, certaines en chaussures de cuir, d'autres en sabots et encore plus simplement pieds nus. Dansant avec une fureur démente, leurs bras et leurs jambes volant et leur corps ravagés par la fatigue, les gens commençaient à mourir. On ne sait pas combien sont morts sur le coup, mais un rapport indique qu'il y avait jusqu'à 15 morts chaque jour. Déshydratés et épuisés par manque de nourriture et d'eau, ils ne pouvaient pas maintenir ce genre d'effort dans la chaleur de juillet. Ce n'est qu'à la fin du mois d'août que l'épidémie a finalement commencé à s'atténuer, laissant les habitants de Strausberg effrayés et déconcertés, beaucoup d'entre eux pleurant la perte de leurs proches. Tout le monde danse maintenant, ce n'était pas la première fois qu'une épidémie de danse était chroniquée. En 1017, au village de Kolbik, dans ce qui est maintenant l'Allemagne, plusieurs personnes ont dansé comme des fous dans le cimetière. La légende raconte qu'un prêtre, outré, les a maudits à danser pendant toute une année. Il n'est pas clair si l'histoire est basée sur un événement réel ou simplement une parabole pour enseigner contre le péché médiéval de s'amuser, ce qui semble avoir été une chose.
Une autre histoire aux origines floues a été racontée par l'historien Gérald de Gall. En 1188, il a parlé d'une cérémonie religieuse qui avait lieu chaque année dans l'église Saint-Aldemer au sud du pays de Galles. De nombreuses personnes se rassemblaient dans le cimetière de l'église pour chanter et danser jusqu'à l'épuisement. Ensuite, ils commençaient à effectuer, je cite, « tout travail qu'ils avaient illégalement effectué en semaine ». Certains jouaient à coudre, d'autres à travailler sur un métier à tisser ou à réparer des chaussures. Ils semblaient être en transe, alors qu'ils chantaient des chansons sans mélodie. Les mêmes termes ont été utilisés pour critiquer mon spectacle caribéen en solo, par coïncidence. On aurait dit qu'ils participaient à une sorte de rituel, et leurs étranges actions ont été attribuées à la même chose qui a déclenché l'hystérie de la danse de 1518. Il y a un autre cas de danse spontanée dans la ville allemande d'Erfurt en 1247. Environ 100 enfants ont dansé et sauté hors de la ville jusqu'à un village voisin. Arrivés là-bas, ils se sont effondrés dans les rues et sont tombés dans un profond sommeil. Ils ont été retrouvés plus tard par leurs parents affligés et déconcertés, mais il était trop tard pour certains des enfants qui étaient déjà morts. Parmi ceux qui restaient, beaucoup ont été affectés par la fatigue et les convulsions pour le reste de leur vie. Les historiens pensent que cet incident était une forme de peste dansante en raison de la description des symptômes persistants. Cet événement a probablement donné naissance à la légende effrayante du joueur de flûte de Hamelin, une ville qui était en réalité à plus de 150 miles d'Erfurt. Là-bas, les citoyens auraient supposément engagé un joueur de flûte pour résoudre leur infestation de rats. Il a joué de sa flûte et les rats l'ont suivi hors de la ville. Après avoir réussi son travail, les habitants de la ville ont refusé de le payer, alors il a pris sa revanche. Il a joué de sa flûte magique qui a plongé tous les enfants de la ville dans une transe, puis il les a attirés loin et dans une grotte pour ne plus jamais être revus. Une des nombreuses raisons de ne jamais laisser vos enfants seuls près d'un flûtiste. Après l'étrange événement à Erfurt en 1278, la ville de Maastricht, qui se trouve maintenant dans l'actuelle Hollande, dansait sur un pont au-dessus de la rivière Moselle. Sans surprise, l'effondrement du pont médiéval a tué tous les passants. L'Église a vu cela comme une punition divine pour le manque de respect des danseurs. Une épidémie beaucoup plus grande a eu lieu à la fin du XIVe siècle, couvrant une vaste zone du Rhineland de Gand et Aachen au nord, à Matz et Strausberg au sud. À l'été de 1374, des groupes de danseurs fous se déplaçaient de ville en ville, propageant leur manie de la danse comme s'il s'agissait d'une maladie biologique. Des milliers de personnes ont été touchées, dansant et criant de douleur, implorant Dieu et ses saints pour leur miséricorde. Un fait étrange rapporté par des témoins indique que les danseurs, je cite, criaient comme des fous qu'ils mourraient s'ils n'avaient pas des draps noués serrés autour de leur taille. Pensés être possédés par des démons, beaucoup ont dansé jusqu'à une chapelle en ruine près de Trèves, où ils ont établi leur camp avant de reprendre leur danse furieuse. Danser dans le noir. Alors, comment la danse incontrôlée d'une femme est-elle devenue une véritable épidémie ? Les danseurs pourraient-ils s'infliger volontairement de la douleur ? Danser jusqu'à ce que leurs pieds saignent et s'effondrer d'épuisement pur était-il une forme d'autopunition de la même manière que les flagellants s'étaient fouettés eux-mêmes pendant la peste noire de nombreuses années auparavant ? Après tout, être vraiment pénitent impliquait de souffrir et de s'humilier devant Dieu. Et quelle était la raison de ce phénomène étrange ? Les médecins pensaient qu'il s'agissait d'une maladie physique survenue à cause d'une surchauffe du sang due à un déséquilibre des humeurs. Ils ont écarté toute cause surnaturelle ou astrologique et ont décidé que le meilleur remède à la danse était « roulement de tambour s'il vous plaît, encore plus de danse ». On croyait que transpirer abondamment aiderait à expulser le sang chaud malgré les crises cardiaques et accidents vasculaires cérébrales dus à l'épuisement et la chaleur du soleil. Avant l'épidémie de danse, la famine avait frappé la région, entraînant une anxiété généralisée et une augmentation des croyances superstitieuses car de mauvais présages étaient perçus partout. Le prix du grain a flambé et de nombreuses familles pauvres sont mortes de faim. Puis, au printemps, la variole a frappé Strasbourg, suivie de la peste au début de l'été et d'une mystérieuse maladie de la sueur dans les mois suivants. Au début de 1518, les gens étaient morts, gelés et affamés dans les rues et dans leurs maisons. Ceux qui étaient encore en vie suppliaient le clergé pour plus de prières et de messes spéciales dans le but d'apaiser leur Dieu manifestement en colère. Quelle autre punition enverrait-il ensuite ? Avec des niveaux de stress si élevés, les victimes auraient-elles pu être impliquées dans un cas d'hystérie collective ? La maladie psychogénique de masse, ou hystérie de masse, est la propagation de symptômes physiques sans contagion réelle. Ce phénomène touche souvent les personnes peu influentes traversant une période de stress intense.
Un exemple célèbre est les procès des sorcières de Salem de 1692, supposément causés par la religiosité et la réclusion. Et plus récemment, l'épidémie de rire du Tanganyika, qui a touché plus de 1000 personnes en 1962 en Tanzanie. Cela s'est produit chez les étudiants particulièrement stressés à l'époque en raison des attentes des niveaux très élevés de leurs parents et enseignants concernant les examens. Des élèves se sont évanouis pendant que d'autres couraient frénétiquement dans l'école en riant et en criant. Quand vous considérez à quel point les médiévaux étaient extrêmement religieux et combien ils avaient de peur à cause de la famine et de la peste qui avaient récemment ravagé leur ville, il se pourrait que les circonstances étaient tout simplement propices à un cas de maladie psychogène de masse. Après tout, les habitants de Strasberg semblent attraper la maladie de la danse simplement en regardant d'autres personnes qui en souffrent. Il est difficile d'imaginer ces personnes franchir le seuil de la douleur et danser pendant des jours avec leurs pieds ensanglantés sans qu'elles soient dans une certaine forme d'état mental altéré. Une autre explication populaire parmi les historiens est celle de l'empoisonnement par l'ergot. L'ergot est un champignon qui pousse sur les tiges de seigle humides. Lorsque du pain est consommé à partir de farine contaminée par le champignon, cela peut provoquer des hallucinations, une sensation de brûlure dans les extrémités et des convulsions. La maladie était nommée le feu de Saint-Antoine d'après le saint patron qui offrait un traitement à ses victimes. Mais l'ergotisme n'explique pas la danse rythmique qui a été décrite dans les chroniques historiques qui se sont prolongées pendant des jours. Dans l'ensemble, il existe des preuves convaincantes que les épidémies de danse médiévale étaient en fait des cas classiques de psychose de masse provoqués par des années de vie difficiles à travers la peur, la ferveur religieuse et l'anxiété. La peste dansante de 1518 a été la dernière épidémie observée en Europe. Quelle que soit la raison ou la cause, cela reste l'un des événements les plus étranges de l'époque médiévale. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. N'oubliez pas de vous hydrater si vous dansez dehors.